Deuxième chose à devoir aborder au niveau du chapitre Pythagore, il s'agit de sa réciproque. Alors, avant de vous définir ce qu'est la réciproque, je me dois de faire un petit rappel et j'espère que vous l'avez tous en tête, à savoir l'énoncé du théorème de Pythagore, qui disait ceci: dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un triangle rectangle, c'est bien une condition. À cette condition-là, alors je vais en conclure que l'hypoténuse élevée au carré est égale au premier cathète élevé au carré plus le deuxième cathète élevé au carré. C'est bien une conclusion. Eh bien, c'est quoi la réciproque du théorème de Pythagore? C'est un petit peu comme si on faisait machine arrière. On va démarrer avec la conclusion qui va devenir notre nouvelle condition et on va terminer avec la condition qui deviendra notre conclusion. C'est parti. Pourquoi va-t-on se servir de cette réciproque? Eh bien, tout simplement afin de déterminer, de vérifier si on a affaire à un triangle, rectangle ou pas. Comment va-t-on procéder? Eh bien, par la réciproque du théorème de Pythagore, si dans un triangle, ici vous notez que je ne parle pas du triangle rectangle, non, je parle d'un triangle de façon générale. Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand des côtés est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs de côté, alors j'en conclus que ce triangle sera rectangle. Passons maintenant à deux exemples. Vous allez voir que c'est hyper facile. Exemple numéro 1. Si tu sais que le triangle ABC a pour longueur de côté AB valant 2, BC valant 3 et AC valant 4, ce triangle ABC est-il rectangle? On se fait une petite zone de travail et on va vérifier tout cela par la réciproque du théorème de Pythagore. Pour ce faire, je dois aller pêcher dans mon énoncé la longueur la plus grande. Or, la longueur la plus grande, c'est bien la longueur du segment AC. Et je me pose donc la question suivante. Est-ce que cette longueur AC carré est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs de côté, soit BC carré plus AB carré? Oui, mais c'est une question que je me pose. Et donc, ce qui est très important de faire lorsque vous allez vérifier si un triangle est rectangle ou pas, c'est ce petit point d'interrogation qui va cheminer tout le long de notre raisonnement. Une fois que j'ai posé la réciproque du théorème de Pythagore, je vais insérer les différentes valeurs. À savoir que AC valant 4, je me retrouve avec, est-ce que 16 est égal à 3 au carré, soit la longueur de BC élevée au carré, plus 2 élevé au carré, soit la longueur de AB élevée au carré. Si j'obtiens une égalité parfaite, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir en conclure que ce triangle est rectangle. Si j'obtiens une incohérence mathématique, donc deux valeurs qui ne sont pas égales, je vais en conclure que ce triangle ne sera pas rectangle. Voyons voir d'un petit peu plus près. Est-ce que 16 est égal à 9 plus 4? Or, dans le premier membre de mon égalité, j'ai 16. Si je réduis le deuxième membre, j'ai 13. Vous êtes bien d'accord qu'il ne s'agit pas d'une égalité. J'en conclus alors que le triangle ABC n'est pas rectangle. Facile, hein? Rien de bien compliqué.
Passons à l'exemple 2. Si tu sais que le triangle MAT a pour longueur de côté MA valant racine carrée de 5, AT valant 3 racines carrées de 5 et MT valant 5 racines carrées de 2, ce triangle est-il rectangle? Petite zone de travail, on annonce notre source de départ qui va me permettre de vérifier si ce triangle est rectangle ou pas. Et ma source, c'est par la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, je dois évidemment aller chercher la longueur la plus grande. Or, ici, je manipule des racines carrées, des nombres irrationnels. Petit truc, pour savoir quelle est la longueur la plus grande, il vous suffit d'élever chacune de ces longueurs au carré. Alors, si j'élève racine de 5 au carré, j'obtiens 5. Si j'élève 3 racines carrées de 5 au carré, j'obtiens 3 fois 3, 9, 9 fois 5, 45. Et si j'élève 5 racines carrées de 2 au carré, j'obtiens 50. La longueur la plus grande est donc la longueur du segment MT. C'est parti. Est-ce que MT carré est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs de côté, soit AT carré plus MA carré? Je remplace par les différentes valeurs de mon énoncé. Est-ce que 5 racines carrées de 2 élevé au carré est égal à 3 racines carrées de 5 élevé au carré plus racine de 5 élevé au carré? J'effectue. Est-ce que 50 est égal à 45 plus 5? Eh bien là, vous observez que j'obtiens une égalité parfaite de part et d'autre de mon égalité. Donc, yes, ici, je peux en conclure que le triangle MAT est un triangle rectangle. Alors, nous allons apporter une petite précision. Il est toujours très utile d'être précis lorsque vous annoncez qu'un triangle est rectangle. Le must, c'est de dire en quel sommet. Or, si je retourne dans l'énoncé, le côté le plus long, c'était MT, soit l'hypoténuse. Dès lors, les deux cathètes sont le segment AT et le segment MA qui partagent le même sommet. J'apporte une précision, le triangle MAT sera rectangle au sommet A. En résumé, le théorème de Pythagore me permet de déterminer des longueurs. Quant à sa réciproque, elle me permet de vérifier si un triangle est rectangle ou pas. Mais dans votre raisonnement, il est super important de réaliser votre petite zone de travail, de citer la source par la réciproque du théorème de Pyth, de créer bien sûr votre égalité proposée, à savoir que la longueur du plus grand des côtés élevé au carré est-elle égale à la somme des carrés des deux autres longueurs? On n'oublie pas de faire cheminer ce point d'interrogation durant tout le raisonnement. Soit vous allez tomber sur une incohérence mathématique et dans ce cas de figure, vous en conclurez que le triangle n'est pas rectangle, soit vous tombez sur une égalité parfaite et là vous devez en conclure que le triangle est rectangle. Petite précision à apporter dans ce dernier cas de figure, c'est en quel sommet? Eh bien voilà, j'en ai fini, j'ai jamais été aussi courte. À très vite.